À partir de la Révolution de 1848 et l'arrivée au pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte, la révolution industrielle s'accélère en France. Cela est notamment dû à la volonté de Napoléon III de faire basculer le pays dans la modernité et de rattraper le retard sur l'Angleterre. Afin de financer tous les travaux de modernisation de l'État et des entreprises, des banques et des caisses sont créées pour une nouvelle génération d'entrepreneurs. Et parmi eux, il y a les frères Pereire. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou redécouvrir l'histoire des hommes d'affaires Pereire. Les frères Émile et Isaac Pereire naissent le 3 décembre 1800 et le 20 novembre 1806 respectivement. Ils sont les fils d'Isaac Rodrigue Pereire, courtier et assureur maritime, et de Rebecca Lopes Fonseca. Une fois qu'Émile eut terminé ses études, il fut envoyé par sa mère à Paris auprès de son oncle Isaac Rodrigue Henriquez. Celui-ci le fait débuter dans sa banque et lui enseigne les ficelles du métier. Il fut rejoint par son frère en 1823. Les deux frères appartenaient au courant de pensée du Saint-Simonisme, une doctrine socio-économique avec des aspects politiques et philosophiques qui a pour but de laisser plus de pouvoir aux entreprises. La devise de Saint-Simon, reprise par les frères Pereire, était « à chacun selon ses capacités, à chaque capacité selon ses œuvres ». Ils ne sont donc pas pour une société égalitaire, mais plus individuelle. Ils souhaitent que l'économie soit très organisée et notamment avec un réseau bancaire ramifié et contrôlé. Le succès sourit très rapidement aux deux entrepreneurs. Ils fondent en 1835 la Compagnie des chemins de fer de Paris à Saint-Germain avec la participation et le soutien des banquiers Eichtal et Jamet de Rothschild. La construction s'opère en 1837. En 1852, ils fondent le Crédit Mobilier qui permet un crédit à long terme aux grandes entreprises et industrielles. Il fera cependant faillite en 1867. En 1854, ils investissent dans la Société autrichienne des chemins de fer de l'État. Et oui, ils étendent leurs affaires à l'étranger. Ils créent la Compagnie de chemin de fer du Midi, la grande Société des chemins de fer russe. Ils soutiennent financièrement des sociétés d'assurance telles que la Confiance ou encore la Paternelle. En 1858, ils participent à la création de la Compagnie des chemins de fer du nord de l'Espagne. En 1859, ils créent la Société houillère de Saint-Avold et l'hôpital en Moselle. En 1855, ils créent la Compagnie Générale Maritime qui transporte des passagers et des marchandises. Elle sera ensuite renommée Compagnie Générale Transatlantique et sera l'une des deux principales compagnies de transport maritime français jusqu'en 1975 avec la Transat. En compagnie de cette dernière, les frères Pereire fondent des chantiers navals à Saint-Nazaire, dans l'actuelle Loire-Atlantique. Ce sont les chantiers de Penhoed. Ils composent aujourd'hui les chantiers de l'Atlantique. En voyant cela, vous vous dites peut-être que c'est déjà incroyable, mais ce n'est pas tout. Une des parts les plus importantes de leurs affaires, c'est l'immobilier, et c'est ce qui malheureusement précipitera leur chute. Ils financent tout d'abord la modernisation de Paris, lancée par Georges-Eugène Haussmann et l'empereur Napoléon III. Mais c'est surtout dans l'ouest de la France et au sud que les frères Pereire vont le plus intervenir. Suite à l'obtention de la ligne Bordeaux-La Teste, les frères Pereire font construire le chemin de fer Bordeaux à Bayonne. Ils financent aussi des routes agricoles exigées par la loi de 1887, imposant le boisement systématique de la forêt landaise. Cela représente près de 13 000 hectares de forêt. Afin de rentabiliser ce train, 12 mois dans l'année, Émile Pereire eut l'idée de créer un projet immobilier sur le bassin d'Arcachon. En effet, dans un contexte de tuberculose qui fait rage, le corps médical arcachonnais a depuis longtemps remarqué que, malgré une hygiène de vie déplorable, les marins et les résineux ne contractaient jamais la maladie. Les médecins Pereire, cousins des banquiers, notent que le climat de ce lieu serait parfait pour les tuberculeux. Aussitôt dit, aussitôt fait. Émile acquiert les hauteurs d'Arcachon et les loges. Ce sera un quartier à part entière d'Arcachon, la ville d'hiver, lieu où les malades et leurs familles, leurs domestiques, pourront se lotir. Un parc à l'anglaise est installé, des villas poussent comme des champignons grâce à une construction basée sur des éléments préfabriqués. Les rues et les allées sont dessinées de telle sorte qu'il n'y ait pas de courant d'air. Afin d'assurer une bonne communication, une incroyable opération de promotion lance la station en présence de l'empereur Napoléon III et de l'impératrice Eugénie. C'est un immense succès, à tel point que des biens portants s'y installent aussi. Les curistes viennent du monde entier, les hôtels s'ajoutent aux villas, les visiteurs fortunés s'amusent au casino mauresque. Puis Pereire revend ses lots. Cette zone restera un succès jusqu'à la Grande Dépression des années 1800.
1930. Les riches devenant plus pauvres, ils abandonnèrent les fastes de la ville, sonnant le glas de l'âge d'or de la cité. De son côté, Isaac Pereire finance, avec sa femme, le premier vol de Clément Ader à bord d'un appareil nommé Éole. Celui-ci eut lieu le 9 octobre 1890 dans le jardin du domaine Pereire au château de Gretz-Armainvilliers, à l'est de Paris, et qui rase le sol sur 50 mètres à 20 cm du sol. Cet événement ne fut toutefois pas homologué comme étant le premier vol de l'histoire. La hauteur atteinte était insuffisante pour le qualifier ainsi. De fait, la performance de cette génération d'engins peu reproductibles ne fera pas se bousculer les entrepreneurs, car ne démontrant pas assez de maîtrise dans son domaine. En parallèle de leur carrière d'entrepreneur, les frères Pereire ont aussi eu une carrière politique. Émile Pereire fut candidat officiel puis élu au corps législatif le 1er juin 1863 dans la 3e circonscription de la Gironde. Il siège à la majorité jusqu'en 1869. Il décède en 1875. Dans la même dynamique, Isaac Pereire est élu le 1er juin 1863 député de la seule circonscription des Pyrénées-Orientales. Cette élection est toutefois refusée pour des faits de corruption. Néanmoins, il est réélu le 20 décembre suivant. Aux élections de 1869, il fut élu le 24 mai à la 3e circonscription de l'Aude, également de la majorité dynastique. Là encore, cette élection fut invalidée et il ne fut pas réélu. Isaac Pereire se retire alors de la vie politique. En 1870, il devient aveugle. Il passe donc le reste de sa vie dans des transactions avec les actionnaires de ses anciennes compagnies, la gestion des restes de leur immense fortune. Il crée des fondations et écrit de nombreux articles. Ces articles portent sur les questions sociales et financières. Isaac Pereire décède dans son château de Gretz le 12 juillet 1880. Émile et Isaac Pereire furent des artisans importants, voire essentiels de l'industrialisation française au XIXe siècle. Ils développèrent des compagnies de transport, des lieux touristiques, l'urbanisation des villes. Ils ont participé à la construction de la France moderne dont nous pouvons apercevoir un certain héritage de nos jours. Les frères Pereire ont changé positivement le visage de la France.